Fois-ci, on passe au kit débutant haut de gamme. Donc, gros budget, on lésine pas sur les moyens. Voilà, on a envie de dépenser son argent. Non, j'exagère. Mais bon, voilà, si le fait du budget n'est pas un problème pour vous, vous avez envie d'investir dans votre passion, eh bien, je vous conseille donc ce qu'il y a là. Donc, bien sûr, il y a des choses qui s'entrecoupent avec ce que je vous ai montré avant. Posca blanc, Posca noir, stylo gel, pinceau à réservoir d'eau, les tailles crayons, dalle 133 et Tigal. Voilà, tout ça, je ne vais pas vous le redire, ça fait répétition. Mais en plus de ça, donc cette fois-ci, je vous conseille d'investir directement dans du haut de gamme niveau crayon. Si vous avez le budget, je vous conseille les Prismacolor. Pourquoi je vous conseille les Prismacolor et pas une autre gamme? Donc déjà, pourquoi je vous conseille cela? Parce que je trouve que pour un débutant, c'est mieux. Mieux parce que franchement, les dégradés sont plus faciles à travailler. C'est des crayons gras. Les pigments vont se mélanger plus facilement. Et pour moi, il est plus facile de faire des dégradés simples en 2-3 couches avec des Prismacolor que des jolis dégradés avec des polychromos. Pour moi, les polychromos demandent un petit peu plus de travail en couche par couche. Donc voilà, j'adore les polychromos, vous le savez. Je les utilise beaucoup pour les effets poils et cheveux. Mais encore une fois, quand on débute le coloriage, l'effet poils et cheveux, c'est pas ce qu'on sait faire en premier. Voire pas du tout. Donc pour démarrer, je vous conseille vraiment les Prismacolor. Ils sont chers, mais vous avez quand même 150 crayons. Et ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle je vous conseille ces crayons plutôt qu'une autre gamme comme les Luminance. Parce que vous avez 150 crayons et qu'on peut faire des choses de malade avec tout ça. On peut faire des millions de couleurs, des millions de reflets, des centaines de combos, de teintes, etc. Et c'est vrai que je trouve que les Luminance, bien que ce soit mes crayons chouchous de la terre entière, je ne pourrais pas me passer des Prismacolor pour autant. Parce que je trouve que les Luminance, vu qu'il n'y a que 76 teintes, on est vite à court de combos. Alors 76 teintes, c'est quand même beaucoup, on est bien d'accord, mais je trouve qu'on a vite fait d'avoir un petit peu toujours les mêmes combos. Et vous savez comme quoi je les utilise énormément, j'ai fait quasiment tous mes Clara Markova avec. Et au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre d'utiliser tout le temps les mêmes verts, les mêmes bleus, les mêmes roses. Donc c'est vrai que je suis bien contente d'avoir cette boîte-là pour me sortir de cette routine. Pareil pour les Color Soft qui n'ont pas assez de teintes. Et c'est pour ça que je vous conseillerais, enfin voilà, quitte à investir dans une gamme, moi je vous conseille les Prismacolor. Franchement, il y a très peu de monde qui sont déçus de ces crayons. Il y en a, il en faut pour tous les goûts, voilà, tout le monde ne les aime pas. Mais honnêtement, si vous prenez un panel de coloristes, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous dire que ces crayons sont nazes. C'est pas la meilleure qualité de bois ni rien, mais on reste quand même sur du crayon de très très bonne qualité. Et ils sont très plébiscités par les coloristes dans le monde entier. Donc voilà, je vous les conseille en priorité. Pour les crayons aquarellables, moi personnellement, j'ai du mal à vous conseiller une gamme en particulier. Mes crayons aquarellables préférés, ce sont à égalité. Malheureusement, je ne vais pas vous dire lesquels je préfère. Donc vous avez les Albrecht Dürer de Faber-Castell que je trouve excellents, mais je trouve qu'ils sont très très pigmentés. Ils s'aquarellent facilement et il y a 120 couleurs, donc ça c'est top. Point fort, oui, c'est le nombre de teintes, mais je ne pouvais pas ne pas vous parler des Derwent Intense qui sont aussi ils sont là de très 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 bons crayons. Donc c'est les bleus foncés. Donc ça c'est ma trousse Derwent, elle pèse lourd. Voilà, donc j'ai la boîte des 72 et j'en suis pas déçue. Après je m'en sers pas énormément, mais je les trouve géniaux. Hyper pigmentés et bon voilà, en aquarellable je trouve qu'on quand même on peut bien se débrouiller avec 72 teintes. Donc je vous conseille d'investir soit dans cette gamme là, soit dans les Albrecht Dürer. Personnellement, si je devais choisir entre les deux, j'aurais quand même une préférence pour les Derwent Intense. Ouais, je sais pas, ces crayons là, j'ai un coup de cœur pour ces crayons. Voilà, je vous montre le nuancier. Je trouve qu'on peut vraiment faire de très très belles choses avec. Donc je vous les conseille en priorité. Voilà. Ensuite, niveau fond, cette fois-ci, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Pourquoi pas les Neocolor 2, les fameux.
Donc là, je vous montre la boîte de 84 parce que j'ai que ça sous la main. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter 84. La boîte de 40, c'est déjà pas mal, quitte à compléter à l'unité par quelques petites couleurs en plus. Mais voilà, les Neocolor 2, c'est mon matos préféré pour les fonds. Si je devais garder qu'une boîte, ce serait ça. Et j'adore. Donc je vous les conseille à 1000%. Pour l'aquarelle, si vous avez envie d'une boîte plus grande, moi j'ai cette boîte-ci donc de Winsor & Newton, c'est l'aquarelle Cotman et celle-ci est top. Vous avez beaucoup de palettes de mélange et bon, je m'excuse pour le bruit de mes enfants, hein, mais vous avez beaucoup plus de teintes et on peut vraiment faire des multitudes de dégradés, de couleurs, de mélanges et c'est top. Elle n'est pas très chère non plus, je crois qu'elle est à 40 €, donc vraiment top. En ce qui concerne les stylos gel, je vous conseille d'investir fortement dans du doré à paillettes, du blanc, du argenté, ce genre de teinte un petit peu essentielle. Et alors, pour ce qui concerne les Posca, donc au-delà du noir, du blanc, je vous conseille aussi d'acheter... bon, alors moi, j'en ai toute une multitude. Ça fera l'objet d'une vidéo prochainement. Mais moi, voilà, j'ai tout ça. Donc, je viens d'acheter pas mal de teintes. Je vous montrerai tout ça dans une vidéo. Mais je vous conseille d'acheter quelques couleurs comme bleu, jaune, vert, violet, rose. Donc, pour faire des fleurs, pour faire des petits points par-ci par-là, illuminer, faire des petits points. Vous avez effet... je sais pas, avant, scintillant, magique, j'en sais rien. Pour moi, quand je colorie de l'herbe, j'aime bien faire des petits points jaunes par-ci par-là pour faire comme des petites pâquerettes. Il y a 1 million de façons de se servir de ça, même pour des fonds galaxie. Vous pouvez faire de la projection de peinture, parce que ça reste de la peinture. Donc, ça coûte cher, mais franchement, c'est hyper utile. Vous en avez pour une vie. Voilà, c'est quand même de la bonne quantité dedans. Donc vraiment je vous conseille les Posca, donc de couleurs, peut-être pas en acheter 40 000, mais voilà, il y a des couleurs qui sont hyper utiles, du rose, du orange, du vert, ce genre de teinte, et après vous avez des métalliques et tout, donc voilà. Des Posca, je vous conseille d'investir un peu plus là-dedans. Et enfin pour les livres, donc bon pareil, des crayons d'Al 133, Tigal, je vais pas me répéter. Pour les livres, une fois que vous avez Maria Troll, Anna Carlson et un petit peu les grands classiques, vous pouvez vous diriger vers du Klara Markova. Pourquoi je ne vous en parle pas avant? Bien sûr, vous pouvez acheter des livres dès le début parce que c'est des livres chers et tout le monde n'a pas envie de mettre 40 balles dans un livre. Moi, je ne les ai pas achetés tout de suite et surtout, si c'est pour payer 40 € et le laisser dans votre placard parce que vous n'osez pas le colorier, c'est dommage. Mais moi je vous dis lancez-vous, même si vous faites des petits ratés, c'est pas grave. Y a toujours moyen de rattraper, comme je vous le disais dans une précédente vidéo. Donc moi je vous conseille de ces 4, celui-ci, donc c'est le Thunderful Enchantment. Je trouve que c'est le mieux adapté aux débutants. Le premier est peut-être pas facile puisque il est peu détaillé, mais tous les dessins ne sont pas inspirants. Je trouve qu'il faut quand même une certaine imagination pour travailler les fonds, etc. Du coup je ne le conseille pas. Celui-ci, je le trouve bien adapté puisqu'il n'est pas hyper fourni comme les 2 derniers qu'elle a fait, qui sont hyper chargés et qui peuvent faire peur, mais qui sont quand même un petit peu fournis, histoire de ne pas se retrouver avec un fond complètement vide, à devoir faire des techniques à l'intérieur comme dans son premier. Donc voilà, vous pouvez partir sur des petits dégradés tranquilles. Enfin voilà, moi je vous montre l'exemple de ce coloriage-là. Il a rien de fou. Enfin voilà, vous apprenez une petite technique sur les murs, les feuilles. Et après, j'ai fait de l'aquarelle sur la maison, l'herbe. J'ai fait le fond en noir avec plein de points de Posca. Voilà, comme je vous disais. Et basta, hein. Franchement, il n'y a pas non plus des techniques de dingue. Et ça rend bien. C'est pas le plus beau colo que j'ai fait, c'est clair. Mais ça rend bien. Vous n'avez pas besoin de techniques de malade. Voilà, là, vous faites votre petit bonhomme. Enfin, je pense que c'est dans les livres qu'elle a fait qui sont le plus abordables pour des débutants. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers des livres de portraits. Donc celui-ci, c'est le Femme Fleur de Hachette Art Therapy. Il est sorti il n'y a pas longtemps et voilà, vous avez des portraits avec des fleurs et c'est sympa pour bosser les peaux. Il n'est pas très cher, donc on peut un peu se louper dedans, c'est pas grave. Donc ouais, je vous conseille ce livre-là.
Et enfin, vous pouvez aussi vous diriger vers des livres un petit peu plus travaillés. Fantasia, il est magnifique. On peut le trouver sur Etsy, sur Amazon US. Moi, j'en ai fait qu'un à l'intérieur, mais je l'aime énormément. Voilà. Donc, on peut partir sur des magnifiques coloriages. Voilà. Ça, ce dessin-là, il est juste magnifique. Donc, voilà. Je vous conseille tout ce matériel-là. On va passer au... Ah non! J'ai oublié deux choses. Une bombe, oui, puisque quand on fait des très très beaux dessins à pastel sec dans ce genre de livre, on n'a pas trop envie que ça dégorge. Donc je vous conseille cette bombe-là, le franc-bourgeois, 10 € et vous en avez pour une éternité. Vous faites à peu près 20-30 cm de loin, dehors de préférence parce que c'est assez toxique, pas respirer ça. Et vous attendez, vous laissez sécher 5-6 minutes et le tour est joué, votre colo est intact. Je n'ai jamais eu de souci avec cette bombe là. Voilà, donc trouvable sur Amazon et nickel. Pastel à l'huile, pastel sec. Voilà. Et enfin, je vous conseille aussi d'investir dans de la colle à paillettes. Et oui, voilà, les colos sans paillettes, c'est pas rigolo. Donc ça, c'est pas cher. Bon, je vais pas en reparler, hein, je vous ai bien bassiné avec ça. Je pense que tout le monde a plus ou moins testé. J'en ai plein. Bon, pour moi, ça sert à rien non plus d'en avoir une caisse entière de couleurs parce que je mets pas des paillettes partout non plus. Ça reste en petites touches. Moi, je vous conseillerais en priorité d'investir dans des teintes comme ça, là, transparentes, holographiques. Ce genre de teintes, là, les teintes qu'on peut mettre en superposition par-dessus d'autres couleurs. Si vous devez choisir une teinte, moi je vous conseille ça. Ça, c'est de la marque PBO. Vous pouvez y mettre par-dessus du crayon de couleur, des ailes, n'importe quoi. Ça fait un effet scintillant super sympa. Ça, pareil, moi je l'utilise très souvent sur les ailes. Je l'adore. Celle-ci, pareil. Donc ça, en superposition, c'est super sympa. Et voilà. Voilà. Vous avez ensuite les... ça là, les spectrums noirs. Donc ça, je suis moins fan. Je les aime bien. J'aime beaucoup le noir. Mais pour moi, ça, c'est pas une priorité absolue. Après, c'est à vous de voir si vous aimez bien ou pas. Voilà, ce sera tout pour le coloriage. On va passer au mystère. Donc pour débuter le coloriage mystère, dans un premier temps, je vous conseillerais d'investir dans une boîte de feutre type Fibracolor ou Crayola Tips, non, Super Tips, ouais. Donc moi j'ai ces deux-là, ils n'ont pas une durée de vie de ouf, mais ils sont pas non plus chers. Je crois que c'était une vingtaine d'euros, 20-30 €, je sais plus, la boîte de 100. J'en suis toujours pas venue à bout, donc c'est quand même... pas mal, voilà, vous avez quand même de quoi faire. Et en plus, je vous conseille fortement d'investir. Donc là, j'ai malheureusement plus le packaging parce que ça fait bien longtemps que bah, voilà, je l'ai plus. Et je vous conseille d'investir dans le kit peau des Faber-Castell Pitt. Donc vous avez les teintes de peau là, comme ça là. Celui-ci et celui-ci par exemple. Pour faire tous les visages, je trouve qu'il n'y a pas mieux comme teinte que ces crayons-là. Donc, vous avez le kit peau qui est disponible. Je vous conseille ces crayons-là. Voilà. Ensuite, niveau livre, je vous conseillerais les grands classiques mystères avant tout. Pour débuter, je trouve qu'il n'y a pas mieux que revenir aux sources. Alors, après, chacun ses goûts. Moi, pour moi, les tomes 2 et 4 sont les plus jolis. Le 1 est très bien, mais on le voit tellement qu'il m'a un peu saoulée. Donc moi, le 2, je ne l'ai pas commencé. Si, j'avais juste fait un mystère dedans qui est dégueulasse. Voilà, je vous l'ai montré 2 secondes. Pas du tout avec les techniques que je fais maintenant. Mais les grands classiques. Pourquoi pas le Mickey qui est très très sympa. Et ça change un petit peu des personnages classiques. Ou sinon, carrément, les cercles magiques, qui est vraiment un concept hyper sympa aussi, que j'ai testé et que j'ai beaucoup aimé. Donc moi, j'ai fait... c'est beaucoup plus rapide, d'ailleurs. J'en ai fait 2 dedans, et franchement, j'ai bien aimé le rendu. Il faudrait que je continue, d'ailleurs, mais super sympa à faire aussi. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous conseille pour débuter le coloriage mystère pour... Et enfin, dernière partie de cette vidéo, je vais vous mentionner les choses que je vous déconseille d'acheter quand vous débutez. Donc bien sûr, les crayons de couleur que je vous déconseille très très fortement d'acheter, ce sont les Zenacolor qui sont nuls, secs, pas pigmentés.
impossible à travailler. Ils sont tentants, mais je vous déconseille fortement ces crayons. Ensuite, les crayons que je vous déconseille d'acheter, ce sont les New Dower, Gangui, etc. Pareil, il y a beaucoup de crayons pour pas cher, c'est tentant. Mais je les aime pas, je trouve qu'ils sont fragiles. Je les trouve pas hyper intéressants à travailler. Enfin, voilà, après, c'est mes goûts à moi. Je ne vous les conseille pas. Et voilà, passez votre chemin. Je ne vous conseille pas non plus les Hirogiten qui sont des crayons très difficiles à travailler et si vous débutez, je pense que ça va vite vous dégoûter. Vous allez vous dire mince, j'y arrive pas, je suis nulle, alors que pas forcément. C'est juste que vous n'avez pas forcément pris le bon crayon pour démarrer. Je ne vous conseille pas non plus les Lightfast de Derwent qui sont très chers et qui ne sont pas non plus des crayons hyper faciles à travailler. Ils sont d'excellente qualité, ils font partie de mes préférés. Mais si on n'a pas une certaine technique, on peut vite avoir des traces avec ces crayons puisqu'ils sont tellement pigmentés qu'ils vont tout de suite marquer le papier et on risque d'avoir des catastrophes. Donc je ne vous conseille pas trop ce genre de crayon pour démarrer, surtout vu le prix. Il ne faudrait pas que ça vous dégoûte. Pareil pour les Pablo de Carandache sont excellents, mais je les conseillerais pas forcément à un débutant. Moi-même, je les ai achetés au tout début et je m'en suis assez peu servie parce que, comme les polychromos, mais peut-être même pire, ils demandent du travail en couche par couche, méthode que j'avais pas forcément au départ et du coup, je me suis retrouvée avec des dégradés, avec des traces, pas beaux et je me suis dit oh non, je les aime pas, alors que maintenant, je les adore. C'est juste que je n'avais pas forcément la bonne technique pour les travailler. Du coup, je vous conseille pas de vous tourner vers ces crayons-là dès le début. Ensuite, niveau livres, évidemment, si vous débutez, n'allez pas vers les livres qui sont très mono, thème. Je sais pas comment dire ça, mais ce genre de livre-là où vous avez un seul thème dans tout le livre et vous allez très vite vous dégoûter. Surtout que ça, ce sont des livres qui sont très réalistes. Donc pareil, ne prenez pas des livres trop réalistes. Si vous n'avez pas les bonnes techniques, ça peut vite être moche. Même moi, j'arrive pas à aller dedans. Je l'ai gardé parce que je le trouve vraiment magnifique en tant qu'objet livre. Mais je sais pas. Non, déjà colorier que des fleurs, ça me gonfle. On dirait un herbier. Maria Troll, elle varie un peu, mais alors là, ça varie pas. Donc je vous déconseille ce genre de bouquin. Vous allez vite être dégoûté. Évitez absolument aussi les livres trop détaillés, type Menuet de bonheur, qui est magnifique, mais pour un débutant, faut se le farcir. Hein. Moi-même, j'ai jamais colorié dedans. J'ai toujours pas eu le courage. Pourtant, je le trouve magnifique. Je m'en séparerai pas. Mais pour autant, si vous n'avez pas la technique, effet poil, voilà, avec un tuto, ça peut passer, ou un Color With Me, où vous suivez pas à pas, ça peut être bien. Mais là, non, je ne vous conseille pas ce genre de livre pour débuter. Vous allez vite peut-être vous dégoûter aussi. Évitez aussi les livres comme ceci qui vous demandent 1 heure, 2 heures, mais non pas 1 heure, 2 heures, mais des heures et des heures de travail puisqu'ils sont hyper détaillés et que pareil, ça risque de vous dégoûter. Donc non, peut-être pas ça tout de suite. Voilà. Peut-être éviter ce genre de livres. Pour les Disney, attendez un peu avant de vous diriger vers ça. Moi, je les aime beaucoup ces livres-là, mais je trouve pareil que quand on débute, on n'a pas forcément la technique pour faire vraiment beaucoup d'effets, plein de détails. Non, je pense que c'est aussi pareil, ce genre de livre qui peut nous dégoûter du colo. Moi, vous voyez, je n'ai pas trop colorié dedans parce que je sais pas, ça m'énerve de perdre mon temps à colorier des ciels, des tipis, mettre 3 heures pour faire une tente, ça me saoule. Donc, je vous conseille pas ce genre de livre pour débuter. Peut-être le Roi Lion, pourquoi pas, mais celui-là, non. Non. Et enfin, je vous déconseille, alors je vous montre celui-là, mais c'est pas vraiment Jet Summer que je vise, c'est vraiment en général les livres avec du papier de mauvaise qualité. Pareil, vous allez essayer des techniques et vous allez vite avoir des traces, des cafouillages. Franchement, le Prismacolor sur ce papier-là est loin de révéler son potentiel. Donc, je vous déconseille parce que, pareil, vous allez vite vous dégoûter du papier. Et voilà, si vous allez vers du Clara Markova ou du Johanna Basford sur de la bonne édition. Alors, Johanna Basford, édition anglaise, pas marabout. Mais vous allez voir tout de suite que vos dégradés auront vont bien mieux ressortir que si vous bossez avec ce genre de papier qui malheureusement n'est pas de très bonne qualité et du coup ouais, vous allez peut-être avoir des loupés et vous dire que ça vient de vous alors que ça vient clairement du papier. Donc même si c'est pas cher et que c'est tentant, je vous déconseille aussi, en tout cas pour commencer.
Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça m'a demandé beaucoup de préparation. Vous ne le voyez pas, mais c'est un désordre pas possible autour de moi. J'ai galéré avec mes enfants autour de moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos mails, partout. Merci de votre soutien. Franchement, merci. Ça me fait hyper plaisir. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.